Mohamed, investir à 20 minutes du Burj Khalifa, c'est vraiment toujours un bon plan? Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément l'argument numéro un qu'il faut cibler quand vous voulez investir. C'est bien que le Burj Khalifa soit à proximité, mais c'est pas ça qui va faire que votre investissement va être superbe. Dubaï, il y a plusieurs zones. Il va y avoir ce que j'appelle les zones matures. Une zone mature, c'est quoi? C'est une zone, c'est là où vont aller les touristes, d'accord? Que ce soit la marina, Business Bay, Downtown, etc. Donc c'est dynamique, c'est vivant, et on va dire l'état d'avancement et le potentiel de ces secteurs-là est déjà bien élevé. Il va continuer à se développer d'ailleurs, mais on est déjà à un bon niveau. J'intègre aussi dans les zones matures les communautés. Très important que ce soit Dubai Hills, Showa Heartland, etc. Ensuite, il y a une autre zone. Je dirais la zone en développement. La zone développement, elle n'est pas encore mature, mais il y a pas mal de choses qui sont intéressantes parce qu'on va y trouver des parcs, on va y trouver des malls, des cliniques, des écoles. Donc il y a tout un écosystème qui est très favorable pour les familles, pour les personnes qui veulent s'y installer. On peut plus facilement louer, on peut plus facilement faire de l'achat-revente, etc. Donc, la zone en développement, elle reste intéressante, elle se développe. Donc l'investissement qu'on place dans ces zones-là, ouais, il a une tendance à prendre de la valeur. Le prix sera inférieur à la zone mature, mais c'est justement ça l'intérêt. Derrière, il y a la zone à potentiel. La zone à potentiel, c'est quoi son intérêt? C'est qu'elle n'a pas encore le mall, etc. Il manque des choses. Il n'y a pas tout. Mais c'est en train de se développer. Ok. Parfois, cette zone à potentiel, elle est à 20 minutes du Burj Khalifa. Donc, il faut comparer les choses par rapport à leur valeur. Là, en l'occurrence, si on parle d'un prix qui est similaire dans la zone à potentiel à la zone en développement, qui a déjà tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, bah, ce n'est pas forcément intéressant du coup. On est à 20 minutes du Burj Khalifa peut-être, mais il manque des choses pour faire en sorte que l'investissement, bah, ils promettent d'avoir des rendements aussi intéressants que la zone à développement. Pour l'achat-revente, c'est exactement la même chose. Donc il faut faire attention. Parfois, on peut avoir un très beau show appartement, une très belle brochure marketing, etc. Un très bon plan de paiement qui est long, ça aussi on va en reparler. Mais ce n'est pas ça qui va faire que votre investissement il va être aussi intéressant. Vous aurez plus de difficultés à louer dans ces zones-là, vous aurez plus de difficultés à le revendre rapidement si le besoin se présente demain, etc. Donc, OK pour y aller, mais il faut le faire intelligemment. Il faut bien checker si le prix vaut justement le bien. D'accord? Ça, c'est mon job aussi de le valoriser. Et à côté de ça, bien regarder si ça colle bien avec votre objectif d'investissement. Ceux qui veulent faire du locatif, par exemple, ceux qui veulent y habiter. Vous pouvez avoir l'envie d'y habiter dans cette zone-là parce qu'elle vous plaît. Donc là, c'est un investissement, on va dire, de cœur et de raisons personnelles et non pas d'investissement pur et de chiffres, entre guillemets. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions quand les personnes veulent investir pour vraiment cibler et proposer des bons options.